Sourate Al-Baqarah est la plus longue sourate du Coran et l'une des plus riches en enseignements. Elle regorge de règles, de récits et de rappels spirituels qui marquent profondément les croyants. Ce n'est pas étonnant que le noble compagnon Abdullah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, ait mis 8 années à l'apprendre. Il l'étudiait avec ses significations, ses lois et ses récits, ce qui montre sa profondeur et sa richesse. Dans cette vidéo, nous parlerons des nombreux bienfaits de cette sourate et de son impact sur la vie des croyants. Mais avant de commencer, chers frères et sœurs, je vous invite à aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec vos salutations au prophète Muhammad. Ô Allah, prie, bénis et accorde la paix à notre prophète Muhammad, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons, jusqu'au jour du jugement. Première sourate Al-Baqarah, une sourate unique. Cette sourate a un rôle particulier dans la vie des croyants et parmi les compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Un honneur pour les compagnons. Le prophète, paix et salut sur lui, les appelait souvent les gens de sourate Al-Baqarah. Lors de la bataille de Hunayn, il demanda à ses compagnons de crier « Ô compagnons de sourate Al-Baqarah » rapporté par Ahmad, soulignant leur lien fort avec elle. Protection dans les batailles. Le compagnon Abu Bakr récita sourate Al-Baqarah pendant la prière de l'aube, avant une confrontation. Quand Omar lui dit que le soleil était sur le point de se lever, il répondit « Si le soleil se lève, il ne nous trouvera pas négligents. » Deuxième, les mérites de sourate Al-Baqarah 1. Elle contient la plus grande ayah du Coran, Ayat al-Kursi. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, est considéré comme la meilleure ayah du Coran. Le prophète, paix et salut sur lui, a confirmé qu'elle protège celui qui la récite avant de dormir contre les diables, rapporté par Al-Bukhari. 2. Elle protège les maisons des démons. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le diable fuit la maison où sourate Al-Baqarah est récitée », rapporté par Muslim. 3. Elle apporte la bénédiction et protège contre la sorcellerie. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Apprenez sourate Al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction. La délaisser est un regret, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Rapporté par Muslim. 4. Intercession au jour du jugement. Sourate Al-Baqarah et Al-Imran viendront comme des nuages ou des groupes d'oiseaux pour intercéder en faveur de ceux qui les récitent. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Apprenez les deux lumineuses, sourate Al-Baqarah et Al-Imran, car elles viendront au jour du jugement pour défendre leurs lecteurs. » Rapporté par Muslim. 5. Protection contre les sorciers et guérison spirituelle. Réciter sourate Al-Baqarah régulièrement protège contre la sorcellerie et peut guérir ceux qui sont ensorcelés ou atteints du mauvais œil par la permission d'Allah. 6. Une bénédiction pour le foyer. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Lire sourate Al-Baqarah dans un foyer y apporte la bénédiction. » 3. Le lien des compagnons avec sourate Al-Baqarah. Les compagnons honoraient cette sourate de manière exceptionnelle. Par exemple, Abu Bakr as-Siddiq la récitait pendant ses prières, même si cela prolongeait la prière. Abu Huraira mentionna que le prophète, paix et salut sur lui, souligna l'importance de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, affirmant que cela protège contre les démons jusqu'au matin. 4. Le rappel d'Allah aux croyants. Allah nous rappelle dans le Coran. Ce Coran guide vers ce qui est le plus droit et annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. La lecture et la méditation de sourate Al-Baqarah apportent des bénédictions infinies. Ne laissez pas passer une journée sans lire ou méditer cette sourate. Elle est une lumière dans nos cœurs, une protection contre le mal et une bénédiction dans nos vies. Prenez le temps de l'intégrer dans votre quotidien, même avec un emploi du temps chargé. Invocation finale. Ô Allah, fais du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et la guérison de nos soucis. Ô Allah, prie, bénis et accorde la paix à notre prophète Muhammad, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.